nous accueillons ici au sein du tiers-lieu d'imagination fertile, la pause déjeuner, la manufacture à papier. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Faustine, voilà, qui va nous présenter son projet et qui va nous présenter aussi un peu voilà, bonne idée, tout ce qu'elle a mis en place pour pouvoir pratico-pratique, très pratico-pratique, mettre en place son atelier. Voilà. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Faustine, je suis étudiante en design. Il marche le micro. Oui, ouais. Je fais déjà comment. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Faustine, je suis étudiante en design et aujourd'hui je vais vous parler de ma recherche de mémoire et de projet. Donc, ma recherche ça s'intitule Design et autoproduction et mon projet, comme vous pouvez le voir, ça s'appelle la manufacture à papier. Donc, pour expliquer ce que c'est, l'autoproduction, c'est un terme qui est assez large et qui regroupe toutes les activités de production de biens et de services pour soi ou son entourage sans échange monétaire. Donc, à différentes échelles, on peut tous être un peu autoproducteurs. Donc, je peux commencer par parler de mon mémoire et ma recherche. Donc, le thème de l'autoproduction, c'est un peu imposé à moi suite à une introspection que j'ai fait en début d'année sur ce qui m'animait vraiment en tant que futur designer. Et en fait, c'est la fabrication et le faire en général. Donc, je ne crois pas trop au modèle des designers qui restent tout le temps derrière leur écran d'ordinateur. Et c'est pourquoi aussi j'avais voulu faire l'année dernière un stage au GIF. Vous m'avez fait vu l'année dernière. Parce que les filles du coup, sont beaucoup sur le terrain, ils participent beaucoup à des ateliers de fabrication, de co-création, donc c'est ce qui m'avait intéressé et c'est aussi ce qui m'a poussé à développer ma recherche de DSA. Donc, le DSA, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est le diplôme supérieur des arts appliqués en design et en design de produits et de services. Voilà. Donc, j'ai entamé ma recherche sur les intérêts que peut comporter l'autoproduction dans une société d'abondance et de surconsommation comme la nôtre. Donc, j'ai pu lire différents ouvrages qui traitaient de l'importance du fer, notamment chez l'être humain, et en quoi le fer était intrinsèquement lié à son développement. Déjà, la transformation du milieu de vie de l'être humain, en fait, la relation qu'il peut avoir avec son milieu, ça passe directement par sa transformation. Et même si certains animaux vont aussi pratiquer la transformation de leur habitat, l'être humain, ça va être de façon extrême. D'ailleurs, il y a certains anthropologues comme François Civot qui pensent que la pratique de l'intelligence matérielle a dû consister en une source de plaisir qui a permis à l'être humain et à l'Homo habilis de développer ces outils jusqu'à aujourd'hui. Donc, il pense aussi que ça peut être une leçon pour aujourd'hui parce que beaucoup de personnes exercent une profession par dépit et où de nombreuses reconversions professionnelles se font vers les métiers du fer et les métiers manuels. J'ai d'ailleurs pu interroger Marion Bordas dans le cadre de mon mémoire. Merci Marion. Donc, hormis le plaisir lié à l'exercice corporel et la fierté qu'on peut tirer d'avoir fabriqué quelque chose par soi-même, l'autoproduction a aussi un autre rapport au temps, un rapport plus lent. Faire quelque chose, ça prend nécessairement du temps. Et cette pratique, elle fait écho au mouvement slow qu'on connaît avec le slow food, qui s'oppose au fast food ou au slow design. En fait, le mouvement slow, c'est simplement prendre le temps de faire les choses bien. Donc, si notre société, elle peut être qualifiée de société de l'accélération, comme Arthur Rosa le pense, à cause de l'accélération notamment technique et sociale, l'autoproduction permet de reprendre le contrôle du temps en privilégiant les expériences d'implication des sens. Donc, à la différence de regarder la télé ou de jouer à certains jeux vidéo, par exemple. D'ailleurs, je préfère parler d'autoproduction plutôt que de do it yourself parce que même si les deux pratiques peuvent se rejoindre en théorie, le DIY contemporain, il a perdu les valeurs d'émancipation et de quête d'autonomie par lesquelles il a émergé, notamment grâce au mouvement punk. Et il est aujourd'hui souvent récupéré par certaines entreprises qui surfent un peu sur la vague du faire soi-même pour vendre, par exemple, des meubles en kit à monter soi-même, alors qu'au final, ils font juste des gains économiques par le coût de main-d'œuvre qu'ils n'ont pas à payer ou le transport. C'est comme ça que je préfère parler d'autoproduction.
D'ailleurs, l'autoproduction, c'est une démarche qui est économique à plusieurs niveaux. Donc, pour les auteurs de l'autoproduction accompagnée, cette démarche, elle serait à promouvoir auprès de publics en difficulté financière et sociale, puisque le fait de développer des savoir-faire liés au quotidien peuvent éviter certaines pratiques, certaines dépenses inutiles et peuvent favoriser l'autonomie. En fabriquant des objets, par exemple, on va être moins enclin à en racheter des neufs, et si on sait faire quelques travaux dans la maison, on va forcément moins avoir besoin d'appeler des professionnels. On va aussi développer un autre rapport aux besoins. Déjà, on va plus se rendre compte des manipulations du marketing et on va réussir à savoir quels sont les vrais besoins, des besoins qui sont créés par la société de consommation et les entreprises qui voudraient nous pousser à toujours plus consommer. De plus, les dynamiques d'autoproduction favorisent souvent le local, comme on peut le voir dans les lieux de création ouverts à tous, comme les Fab Labs, les Makerspace et certains tiers-lieux, où les autoproducteurs novices ou confirmés se retrouvent et créent ainsi du lien social en partageant autour de certaines techniques et de savoir-faire, par exemple. Donc, les autoproducteurs, ils peuvent être présents dans des pratiques diverses et variées, mais ils se rejoignent d'abord par leur quête d'autonomie. Et certaines personnes ont réellement fait de l'autoproduction un mode de vie, comme les makers, par exemple, comme Kerry, comme les adeptes des basses technologies ou de l'innovation frugale. Il y a aussi les autoconstructeurs qui vont construire eux-mêmes leur maison, ou encore sur certaines ZAD où la volonté de faire soi-même et localement prime. Voilà. Donc le lien entre le design et l'autoproduction, il peut être assez paradoxal parce que d'un côté, l'autoproduction, elle va d'abord viser la quête d'autonomie et à se détacher au maximum de l'industrie. Mais le designer, il est encore souvent perçu comme un complice de l'industrie parce que la figure du designer telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça va être surtout lié au designer industriel qui est né durant la révolution industrielle et qui même s'il a permis la démocratisation de certains produits à des personnes qui n'y avaient pas accès, en fait, ça a créé des problèmes sociaux et écologiques qu'on connaît aujourd'hui. Pourtant, certains designers d'aujourd'hui, ils se détachent de plus en plus de ce modèle et nombre d'entre eux vont s'établir dans des petits ateliers ou pratiquer de la co-création avec des artisans et ils vont même jusqu'à autoproduire leurs pièces eux-mêmes. Donc, leur capacité à autoproduire peut amener les designers à vouloir démocratiser cette pratique et ils peuvent ainsi devenir des facilitateurs de l'autoproduction auprès de publics qui sont novices ou déjà confirmés dans cette pratique. Les designers, ils peuvent se faire initiateurs, par exemple, auprès d'un public qui n'a vraiment pas l'habitude de fabriquer quelque chose par soi-même. Et donc, il peut proposer des ateliers découvertes de certaines techniques. Il peut aussi accompagner des autoproducteurs dans leur pratique en proposant des projets qui sont abordables d'un point de vue technique, via l'open source par exemple, ou l'accompagnement en direct, comme certains designers, comme les designers de chemin de fer qui sont nomades et qui se rendent directement auprès des publics pour les aider dans leurs projets. Pour aller plus loin, il y a aussi des designers qui vont aider des autoproducteurs qui vont être considérés plus comme des experts. Et ils vont les aider à concevoir des machines, comme je ne sais pas si vous connaissez le projet Precious Plastic, qui en fait c'est des machines qui permettent de recycler le plastique et qu'on peut monter soi-même grâce à des plans qui sont disponibles en open source et c'est avec des matériaux qui sont abordables. Donc moi ce que j'ai choisi de faire pour mon projet, c'est plus de l'initiation à l'autoproduction parce que je voulais faire un projet qui s'adresse plutôt à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de produire par elles-mêmes et essayer de donner envie aux gens de le faire. Donc, en rendant accessibles des procédés de fabrication, je voudrais que les personnes, elles développent ou elles retrouvent un sentiment d'être capable de fabriquer quelque chose. Et puisque les procédés que j'ai voulu mettre dans mon projet, ils sont reproductibles, pourquoi pas donner envie aux gens de reproduire l'expérience chez eux. Donc, mon projet, ça consiste en une micro-manufacture mobile, en ce qu'elle est totalement démontable et qu'elle peut s'implanter à peu près n'importe où. Et elle permet de fabriquer en quelques étapes des petits objets à partir de papier recyclé. Donc, la dimension durée-emploi était importante pour moi parce que je voulais que mon projet comporte une dimension un peu écologique
Et je ne souhaitais pas utiliser comme matière première à traiter un matériau qui vient de l'industrie pétrochimique ou de l'autre bout de la planète. Donc, j'ai trouvé le papier parce que c'est un matériau qu'on peut avoir sous la main facilement, gratuitement et en grande quantité. Et il a aussi de nombreuses propriétés qui lui permettent d'être transformable dans de nombreux procédés. Il y a le pliage qu'on connaît, le tressage, l'embossage, le collage et le moulage. Et donc le moulage, c'est la technique que j'ai choisi d'utiliser dans mon projet parce qu'il me semblait que c'était une technique qui était assez amusante et donc ludique et abordable. Donc, pour le dispositif global, j'ai choisi des matériaux simples, robustes et faciles d'accès. Et pour la partie moulage, j'ai conçu des moules qui sont fabriqués à partir d'impression 3D de PLA. Donc le PLA, c'est un plastique qui est biodégradable et fabriqué à partir d'amidon de maïs. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'un matériau auquel je puisse donner des formes plus ou moins complexes sans trop de difficultés. Et vu que je ne suis pas ébéniste, j'ai choisi cette technique. En plus, l'impression 3D, elle me permet de partager mes fichiers en open source et sur des plateformes de partage en ligne et sur lesquelles les personnes pourraient télécharger les fichiers, imprimer les moules et pourquoi pas les modifier, les transformer, faire des retours, proposer d'autres versions ou des versions améliorées. Donc, voilà pour la petite présentation. Donc, je peux parler du déroulé de l'utilisation du dispositif. Donc, il y a une première partie qui est conception et typographie. Donc, en gros, la partie conception, on va pouvoir concevoir un objet à partir de tampons. Alors, se rapprocher. Oui, allez. À partir de tampons sur des feuilles en papier, recyclées d'ailleurs. Il y a une seconde partie où on va pouvoir fabriquer de la pâte. On n'entend plus. C'est bon? Ok, désolée. Il y a une seconde partie qui est la fabrication de la pâte, qui va être utile du coup pour la partie moulage, et donc qui passe par le broyage de papier recyclé. En fait, on le mélange avec de l'eau et de la cendre, et après on peut le colorer. Et pour la dernière partie, c'est la partie moulage, donc avec les moules en impression 3D. Donc on va mettre la pâte qu'on a fabriquée dans les moules et on pourra venir presser avec une presse un peu low-tech. Et voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des questions, on n'est pas, c'est bien aussi. Une démo. Oui. Bah, s'il y a aussi des volontaires, après, c'est super. S'il y en a qui veulent tester. Voilà. Ça peut se tester rapidement, facilement? Ouais. Bah, l'idée, c'était que vous puissiez tester, que vous me fassiez des retours sur le projet. Ah ben voilà. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci, bravo. Donc peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont en ligne. Tiffany Tourné dit bravo. Peut-être qu'il y a des questions aussi. D'accord. Il y a des questions peut-être aussi en ligne. Non, voilà, merci, c'est super. Donc voilà, on passe peut-être à l'atelier. Oui. Allez. Je ne sais pas s'il y a des volontaires qui veulent essayer le projet. Oui, yes. Voilà, donc on va vous montrer un tout petit peu pour les personnes qui sont aussi en ligne. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive jusqu'à la dernière étape de moulage? Ouais. On va faire des tampons. Donc, ouais, j'ai fabriqué des. Donc, l'idée, c'est de et les gens qui font le papier. Ouais. Attends, il faut vraiment qu'on entende partout. Ah, attends, ouais. Vas-y, tu peux expliquer. Donc là, l'idée, c'est de tamponner les feuilles avec des tampons et vous créez, vous concevez un objet à partir des tampons qui correspondent aux moules et aux formes qu'on va pouvoir créer plus tard. Donc ça, c'est les tampons qui vont être utilisés si vous ne voulez pas les colorer votre pâte. Et ça, c'est ceux qui vont utiliser les couleurs. Donc là, il y a 3 couleurs. Et ça, c'est le noir pour, en fait, ça correspond au gris de la pâte. Il y a vert, voilà.
Bleu, vert et rouge. Ça, c'est noir. Et ça, c'est noir, ouais. Allez, on laisse un tout petit peu travailler. Nous avons quelques questions sur le chat, donc peut-être Faustine. Voilà, on les laisse travailler un tout petit peu. Alors, Daniela a demandé, est-ce qu'il est possible de faire des ateliers de recyclage de papier avec des personnes intéressées? Mais oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez me contacter. Je vais laisser mes coordonnées. Adriana, voilà, c'est possible. Je pense, dans le chat. oui, s'il vous plaît. Je pense que c'est Daniela du Lien Horizon Danse. Je ne suis pas sûre, mais voilà, on n'en connaît pas beaucoup. Donc oui, c'est possible. Donc on vous laissera le contact de Faustine pour qu'elle puisse faire des animations sur le recyclage de papier. Donc voilà, elle dit c'est parfait. Parfait, voilà. Comme ça, est-ce que tu as peut-être profité d'une adresse email, des réseaux sociaux, etc., où on pourrait justement retrouver un peu tout ce que tu fais, explications, etc., pendant qu'on laisse les... Je les donne ici ou je pourrais les mettre dans le chat? Peut-être mieux ici, parce que c'est enregistré. Mais vous pouvez me contacter par mail. Alors, c'est trnfaustine, faustine@gmail.com. Voilà. Et des réseaux sociaux, c'est la manufacture. Les réseaux sociaux, c'est Faustine Tournet, c'est mon nom. Voilà. Donc effectivement, on le met maintenant sur le chat aussi pour les personnes qui sont présentes. Le mail de Faustine et les personnes qui ne sont pas présentes, voilà, comme ça vous l'avez eu en direct. Donc ici, nous avons plein de personnes qui veulent essayer cette première étape de tampographie. Donc juste pour redire, nous avons des tampons avec différentes formes et colorés avec des piments. Donc avec cela, on va concevoir un objet de l'aide des tampons et des encreurs. C'est-à-dire on va reproduire le dessin sur une autre feuille après. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous développer un tout petit peu? En gros, l'idée, c'est de concevoir un objet avec les tampons. Et en fait, il y a plusieurs tampons qui vont correspondre à des parties de l'objet. Et ces parties, elles vont être réalisables après grâce au moule. Et donc, cette feuille-là, avec le concept ou le design, elle va servir à ne pas oublier ce qu'on a fait pour les parties d'après. Et on va pouvoir repartir avec sa feuille comme une sorte de souvenir de l'expérience. D'accord. Juste, on va vous montrer un tout petit peu les créations qui viennent d'être faites ici sur la table. Hop. Donc voilà. On commence à avoir quelques créations. Voilà, donc avec les tampons justement, on les imprime sur du papier. C'est quoi? C'est de reproduire toujours en main. En fait, non, pas forcément binôme, mais on peut juste le faire en deux fois. Donc il y a une première feuille qu'on va accrocher ici qui va servir aux autres personnes pour voir ce qu'il est possible de faire. Et la deuxième, on l'accroche sur le deuxième fil. D'accord, c'est juste pour... Ouais, tu le fais en deux fois. C'est juste pour qu'on puisse voir les différentes étapes. Voilà, essayez. Donc ouais. En fait, d'en avoir deux, ça permet de voir après à l'autre étape. Tu veux d'avoir l'autre de base. Donc là, en fait, tu l'accroches pas. C'est pas très grave de base. C'est pas très grave. Là-bas. Elle veut pas faire le mien, Mélanie. Mais du coup, on peut les accrocher. Allez-y. Ouais. Du coup, il faut les accrocher. Non, c'est moi, je veux faire le mien. L'idée, c'est qu'on accroche un concept tel et un autre. Mélanie, elle veut pas faire comme le mien. Elle veut pas faire du collaboratif. Tu peux reproduire ça. Non. Sur l'échelle de ça. Ok, et celle-ci là-bas, en fait. C'est passionnant. Nous avons 2, 4, 6 personnes qui participent à cet atelier-là, avec Faustine qui les guide un tout petit peu. Donc, il faut faire 2 copies de chaque impression, c'est-à-dire les imprimer 2 fois avec les tampons et les mettre sur l'étape 1. Donc, vous en avez ici juste 2, voilà. Et puis la reproduction, pareil, la copie. Et donc, on va l'expliquer avec le micro peut-être. Voilà. Voilà, il faut s'imaginer vraiment ça. Attendez, attends. Ah ouais? Sinon, je peux l'expliquer plusieurs fois. Ouais. Donc là, l'idée, c'est que j'ai mis des feuilles ici. Il y a une autre réserve de feuilles de papier. Donc ça n'existe plus trop. C'est un broyeur à manivelle. Donc on met sa feuille ici et on appuie plus ça. Il faut le tenir avec une main et avec l'autre, on va venir broyer le papier. Je te laisse faire la main. Une comme ça, une feuille et l'autre. Et l'autre, il faut tenir et tu vas. Est-ce que vous pouvez juste. Ouais.
Attends, je vais tenir le petit attention. Si t'es énervé, tu penses à qui là? Voilà. Là, t'en fais plusieurs. Et le pire, c'est pas que Ouais, donc c'est un bon. Ouais. Et en fait, il faut le lancer, quoi. C'est bien connu. Bah, dis donc, le 80 ans, il prend cher. Hein. Monsieur X, hein, je sais pas ce que tu lui as fait, mais. Ça fait des faits qui vont essayer de C'est un travail d'équipe en fait. Bon, mais tu tiens du coup là. Mais là, Kéry, ça va pas du tout en fait. Tu fais pas Travail d'équipe. Avec la chaleur, j'ai les doigts qui gonflent. Ah. Allez, on continue. Mais vous de la couleur un petit peu, non? Ah ouais, je vous mets de la couleur après. Ça va pas couleur, ça va devenir brillant. D'accord, d'accord. Vas-y, on essaie. Allez. Ça va aller. Je vais avoir trop de cheveux comme là. Voilà, c'est cassé. La première équipe. Bon, ben voilà. Ça reste sympa. Mais là, il va falloir sortir de la machine. Oh, vous avez ça. D'accord. Bah là, faut remplir cette partie-là, donc faut. Cette partie-là. Ouais. Ah, ben super. Ouais, il a peut-être pas très bien marché. Bah si, ça va. Ah, si, je pense que ça peut passer. Ah ouais. Bon, au pire, on en refera. Désolée pour la com, Marie. Quand le papier est fait, du coup, aussi. Attends, on peut pas le refaire. On peut Bah, pas le refaire, Mathias. si, franchement, bah sinon, lui, on le Sinon, on dégage, peut on pas le en met un autre. Allez, prends le bas. Ouais. Nous commençons à avoir quelques. Voilà. Ça va, ça fonctionne. C'est comme les broyages finalement. Ouais, c'est juste que là, c'était mieux. On est à fond là. C'est pas un truc. On va faire de la musique. Mais ça va, c'est pas plus agréable finalement. Ouais, c'est bien. Super réflexe. Sur les deux feuilles, c'est ça? Apparemment. Et donc après, voilà, on mélange avec de l'eau pour avoir une texture moins granuleuse. Et ça, c'est l'étape où après, on va mélanger avec de l'eau. Après, on va mettre un petit peu de cendre. Et donc, on aura une pâte qui sera utilisable pour après être colorée avec les pigments qu'il y a ici. On va appeler ça. C'est bon, là, il y a assez? Ouais, non, faut que ce soit le même. Ouais, d'accord. Oui, c'est ça. Et donc, lui, tu pourras le récupérer à la fin. D'accord. Voilà. J'attends de procéder. On est bon là? Ouais. Donc Nawal, elle va faire tout le broyage pour tout le monde. C'est super. Merci Nawal de proposer. Et donc là, l'idée, c'est de mettre 70 cm d'eau. C'est un magnifique seau à côté. Tu as envie de le faire? Est-ce que j'ai le choix? 70 cm. Liquide, c'est là. Liquide, ok. Ça, c'est à 50 et tu rajoutes 20. C'est 70 avec le bac plein. Oui, 70 c'est un bac plein. D'accord. Bon, je me l'appelle parce que j'ai le même. Ouais, j'avoue. Ok. Donc là, tu 70 50 et puis tu peux remettre 20. Ok. Et la cendre? La cendre.
Pourquoi de la cendre? La cendre, en fait, c'est pour éviter que ça ait une texture trop granuleuse. D'accord. Ouais, ben t'inquiète. Ouais, j'ai le sens du détail. Ok. Et donc là, il faut venir un peu mélanger D'accord. pour éviter que ça Il bouge. va rajouter du sel et du poivre. Du conduire le pain. Ok. Voilà, tu mélanges bien pour que les fibres elles se déchirent, qu'elles se mélangent avec l'eau. Ok. Et là, il faut rajouter 10 centilitres de cendre. Ça veut dire que tu parles beaucoup. Ouais, voilà, tu peux le déchirer vraiment. Sinon, il y a des cuillères si tu veux. Non, ça va. C'est pour toi. Hein. C'est comme tu veux. Tu as raison, sinon je vais en mettre trop et après je vais tout foirer. Hop, encore un peu. Ouais. Voilà, on est pas mal. On est bien là. De la tambouille là. Mais on est. Bah écoute, franchement, on est pas mal. On peut rajouter un petit peu de cendre. Après, de toute façon, on passera au mixeur. Ok. C'est des cendres. Cendre compacte. Ouais, tu peux un peu remélanger. Ça va peut-être manquer un petit peu de papier, mais si quelqu'un en même temps veut faire du papier, enfin veut broyer le papier, c'est bon. Tu as un broyeur, tu peux l'utiliser. D'accord. Mais du coup, c'est bon maintenant. Pourquoi utiliser une Faut qu'on lui fasse des rôles. ça? Ça pue plus vite. Ok. Ça peut en rajouter un petit peu. Ah, pour te tester. Ouais. Elle a tout fait. Pourquoi c'est beau ça. Ok. Ouais, donc si tu veux commencer à mixer un peu. Ah ouais. Alors ici la recette, c'est comme à mixer. Gagne pas mal, pas mal. Tu dis quand c'est bon, hein. Bah écoute, là, on peut commencer à colorer. Ouais, c'est pas mal. On pourra rajouter du papier après. Donc, est-ce que tu as ton idée d'objet affiché quelque part? C'est celui-ci. C'est celui-ci, d'accord. Ok. Tu as choisi ça. Bah, voilà. C'est pas moi, mais c'est elle. Hein. D'accord. Elle se désiste. Hein. C'est une lâche. C'est parfait. Ok. Et donc là, donc c'est en gris, donc on n'est pas obligé de teindre. Donc on peut Ouais. tout de suite passer à l'étape d'après. Ok. Donc, On peut pas le mettre en rouge? ah oui. Bah, si tu veux faire en rouge, on peut changer. Ah ouais, on va faire rouge. Comment on va faire rouge? Pardon? On va faire rouge. Ok. Du Voilà. coup, pour cet objet-là. Celui-là. Rouge, ouais. Il y a eu un Ok, changement. On le fait en rouge, Voilà. d'accord. Si tu veux. Donc là, en gros, l'idée, c'est de mettre la pâte ici. Et vu que tu as déjà les mains sales, moi, ça me fera. Bah, si tu veux, je le fais. Moi, ça me dérange pas de le faire. Hein. Hop. Excusez-moi. Non, le rouge. Ah, je l'ai pris là. Ah, Je te l'avais pris là. Bon, c'est pas grave, très bien. Et donc, sur la petite fiche, ici, il y a marqué 3 cuillères de pigment. D'accord. Voilà. Là, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, franchement, tu peux en mettre, tu peux commencer par une. Ok. Et puis en mixant, on va voir si ça fait une belle couleur. Bien ou pas. rempli. Bah, comme ça. Ok. On dirait du poivron rouge un peu. C'est presque Paprika. on dirait de la viande avec. Paprika. Donc là, on peut mixer pour voir déjà la couleur. Je vais lancer une chaîne YouTube. Salut les loulous. Pour la recette du jour. Hein. J'en rajoute encore un petit peu. Franchement, là, je pense que c'est assez vu qu'on n'a pas fait beaucoup Tu devrais faire des émissions de cuisine. Ah non, mais je pense que j'irai plus facilement au poulet, moi. J'ai du mal à garder mon sérieux. Ok, là, l'idée, c'est de remixer pour mélanger donc, le pigment à la pâte. Ok, on va mixer tout ça. Et aujourd'hui, avec les Laurent. Merci Droit. Droit, mixeur. Pas vers nous. Ne nous attaque pas. Il n'y en a rien fait.
Ouais, de la harissa, ouais. T'appuies pas sur on à ce moment-là. Ah non, non, t'inquiète, t'inquiète. J'ai quelqu'un de ma famille qui a perdu une main comme ça. C'est vrai? Non, t'inquiète, je suis gâte. Ouais. Ok, Ok, du coup. du coup, on peut prendre celui-là et l'apporter. Et donc là, on passe au moulage. Donc, c'était celui-ci. Elle est où, Abira? Parce qu'à la base, C'est moi, ton design, mais c'est pas ton. c'est pas mon design! C'est le sien! Mais vous pouvez venir de ce côté si vous voulez, comme ça vous avez les instructions. Ouais. Ok. Et donc là, c'est ce moussi. Donc l'idée, c'est de le remplir avec cette pâte. D'accord. Et après, de venir passer la presse. Oui, pardon. Donc là, tu peux bien le remplir. J'espère qu'il y aura assez de pâte. Ça va être que sur les bords, hein. J'ai de la merde. Là, franchement, c'est pas mal ce que tu les compresses une première fois. C'est bon là? Ouais, peut-être tu peux en enlever un tout petit peu, parce qu'en gros, c'est vu que ça va être creux. Ouais, très bien. Donc là, les couvercles. Et l'idée, c'est de venir le passer. Donc, un petit peu cette pièce. Allez, Nawel. Tu veux j'appuie hyper fort? Tu peux appuyer fort. Juste, je m'essuie. Tu peux te les passer dans l'eau si tu veux. Ouais. Voilà, donc essaye d'appuyer un peu. Ouais, là par contre, ouais. Ah non, mais attends. Ouais, mais sinon, tu vas coup par coup. Ouais. Bah, vas-y, on peut déjà. Il y en a fait. C'est horrible. C'est vrai, ça m'a fait avec le steak. J'ai pris ma petite réponse. Attention, fais gaffe, Ah ouais, ma putain, biche, mais- parce que. Mais elle est à penser à tout. Et On donc continue encore un petit peu. là, voilà, t'as ton truc. D'accord. Voilà. Merveilleux. Un bol en papier. C'est formidable. Et donc là, vu qu'on peut pas faire l'étape 4 finition, en gros, on va le laisser sécher à peu près une semaine et dans une semaine, il sera sec. Mais Ok. voilà. Là, pour le moment, on fait juste les 3 premières étapes. Ok. Voilà. Bah, c'est Donc, cool. il y en a d'autres de ce type-là. Il y en a encore 2 autres. Et si quelqu'un veut faire une autre couleur, voilà, ça le me modèle. En fait, vous repartirez juste pas avec l'objet, mais vous allez tester le moulage de papier. Voilà, il n'y a pas de séance de quelque chose pour le moment. Et comment c'est ça pour la finition? La finition, en gros, vous pensez l'objet qui va être un peu granuleux parfois. Et après, le coller avec de la colle en farine. En fait, je fais juste de la farine, de l'eau, qui est utilisée parfois par les ébénistes. Et parce que là, juste avec de l'eau et du pigment, ça se délie pas. Non, si c'est bien pressé, en fait, le principe de la pâte à papier, c'est que c'est l'eau qui va s'échapper des fibres de papier, qui va resserrer les fibres, et du coup, ça va sécher en l'état, et après, ça va être hyper dur. Voilà. Si ça a été bien pressé, c'est comme ça qu'on fait les boîtes d'œufs, par exemple. Mais c'est dans les industries, et en fait, ils mettent de l'eau, ils tournent aussi comme ça, et ça presse. Voilà. D'accord. Ouais, On a fait un bol. Si quelqu'un veut essayer avec un autre moule ou Et d'autres cette fois-ci couleurs. sans ton aide, parce que bon, vous Et, étiez le cobaye. ceux-là, du coup, c'est pareil. Ceux-là, c'est pareil. Après, normalement, ceux-là, on peut presser avec les mains. On n'est pas obligé de passer par la presse. Attends, mais ça rentre pas. Ah, si.
Ah, il y a encore un peu de pâte. Ah oui, avec des plats ou... Vous pouvez mettre les sauces. Ça. Alors, je reviens un tout petit peu avec les personnes qui sont sur le Zoom. Est-ce que vous avez des questions à poser à Faustine, peut-être par rapport au processus Voilà, n'hésitez pas de nous écrire sur la conversation si jamais il y a des questions. Ou d'intervenir, de lever la main, intervenir. On est avec vous. Et après, c'est sèche dans le moule. Voilà, donc ici on continue avec l'atelier, moulage. Donc chacun va essayer de faire, de faire le moule de son dessin. Chaque forme. Ah ouais, normalement, tu tamponnes une forme pour ensuite la réaliser. En fait, les formes que tu as tamponnées, par exemple celui-là ou celui-là, ils marchent très bien parce qu'ils vont être faciles à faire. Donc, tu as le rectangle, en fait, c'est le tube. C'est le tube, mais vu de côté. Ah oui, oui. Et là, ça se voit pas très bien parce qu'il n'y a pas eu trop les détails, mais c'est lui en fait. Ouais. Et du coup, l'oreille, tu peux venir la coller après avec la Ah oui, mais tu les colles et ça te fait des formes. Ouais, c'est ça. En fait, ça a fait des objets, quoi, à partir de plusieurs formes. Celui-ci, c'est celui qui est long. C'est la vue de côté. Ça fait une espèce de forme en support vue de côté, quoi. Donc, on peut faire de la pâte. Si quelqu'un veut faire de la pâte bleue ou noire. C'est pour faire des tampons? Ouais. Non, les tampons sont là-bas. C'est pour faire un moule. Regarde. C'est belle. Voilà, là on continue à faire des petits dessins. On ne s'arrête jamais. Donc je vois qu'il y a des questions qui commencent à se poser. Je reviens tout de suite vers vous. Alors, je vais lire la question. Tu m'entends, Adriana? Oui, je vais juste chercher Faustine. Faustine, pardon, il y a quelques questions en fait. Hop. Alors, Nina et Tiffaine ont une question. Donc, je vais commencer par la première question. Donc, Nina a demandé combien de personnes peuvent utiliser l'atelier en simultané. En gros, il peut y avoir une personne qui fait de la typographie, 2 personnes qui font la fabrication de la pâte et pareil, 2 personnes qui font le moulage, du coup à peu près 5 personnes en même temps. Après, s'il y a de l'entraide, il y a de la place pour être à beaucoup plus, mais voilà, à peu près 5. Voilà. Et du coup, il y a une autre question de Tiffaine. Elle a demandé, y a-t-il un autre processus plus rapide que de laisser l'objet en fait sécher à l'air libre pendant une semaine? En fait, on peut le mettre par exemple au four, on peut passer un peu comme de sèche-cheveux ou de décapeur thermique, mais ça risque de changer la composition de la forme. En fait, ça risque de plus sécher à certains endroits et du coup que la forme soit plus, par exemple, toute droite, mais se cintre un peu en fait. Voilà. J'espère que nous avons répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à activer votre micro et à intervenir directement. Tiffaine nous dit très clair, merci. Oui, c'est très clair, Faustine. Merci beaucoup. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On est par là. On vous montre un tout petit peu ce qui est en train d'être fait ici sur le site. Donc, Moi, pas de questions, mais bon, du coup, merci Faustine pour cette belle présentation. Ça m'a fait plaisir de voir ton projet. Puis merci aux IF d'avoir organisé la rencontre et aussi de nous permettre de pouvoir participer, même loin, quoi. Merci. Oui, on essaie de le faire en présentiel et en ligne parce qu'on sait que parfois c'est pas évident de se déplacer de nos jours. Il y a beaucoup d'activités à refaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Alors, pareil, merci Faustine et c'est un super atelier. J'aurais bien aimé être là. Oui, j'aurais bien aimé être là. J'aurais bien aimé être là, c'est un super atelier. J'espère que je vais pouvoir refaire ça à la maison. D'accord. Et puis qu'on pourra faire des objets de déco. Non, super atelier, vraiment. Merci pour le travail organisé et bonne continuation, bonne après-midi. J'amènerai ça à Barcelone. Super. Donc, oui, peut-être une question, c'est est-ce que c'est facile à déplacer? Tu avais dit que c'est démontable, mais tu as besoin d'une voiture ou C'est une voiture. Là, on l'a amené avec une petite Toyota Yaris, donc il y a juste 2 éléments qui ne rentraient pas, mais en fait, avec une voiture normale, en pliant les sièges, il y a tout qui rentre. D'accord. Et le temps de montage, plus ou moins de
Franchement, moins d'1 heure, c'est sûr. À peu près une demi-heure. Une demi-heure pour aller vite. Une demi-heure et 45. Si on veut vraiment bien faire, ça peut aller. Ouais. Et donc, on a vu aussi qu'il y a un point d'électricité qui est nécessaire juste pour le mixeur, en fait, pour accélérer un tout petit peu le processus par rapport à l'étape numéro 2 de la fabrication de la pâte. Donc, ici, nous avons aussi, on va vous montrer Étienne qui se lance justement à la fabrication de sa pâte. Ah non, je sais pas, moi, c'est juste, j'aime bien broyer des trucs. D'accord. Et tu veux pas choisir une couleur? Pas forcément, non. D'accord. Mais la pâte pour les autres, c'est sympa. On vous montre un tout petit peu les différentes créations. Hein. Voilà, hop. On aimerait bien voir ça en moule, en fait. Des créations tellement complexes, en fait. Comment, avec des créations si complexes, on pourrait le voir en... tout peut être collé avec la colle à farine, en fait. D'accord. C'est une colle qui est vraiment très résistante. Et ça a un peu bougé, oui. ça. Ouais, c'est pas grave. Ça a peut-être été un peu bougé. Ouais. Mais oui, la colle à farine, ça marche très très bien sur le papier. Et donc ça colle vraiment super bien, quoi. Donc techniquement, tout peut être collable. D'accord, donc c'est un peu un croquis, un dessin qui est fait pour juste avoir un modèle, on va dire, Oui, et c'est pouvoir ça. le reproduire derrière. Voilà. Donc après, D'accord. si on veut pas trop s'embêter, le mieux c'est de faire des formes assez simples et qui puissent être reproductibles après. Voilà. Mais si vous voulez vous amuser, ça me fait grave plaisir. Oui, là je pense que c'est parti sur voilà. Des dessins très très voilà, concept. Voilà, donc je vous montre un tout petit peu tout ce qui est en train d'être fait. Hop. Ah, ça c'est mal broyé. Voilà, et la dernière pâte, voilà, la pâte qu'on avait déjà réalisée. Kerry, est-ce que tu as fait une petite pâte finalement? Non, tu as utilisé la petite? Oui, on a fait celui-ci. Mais en fait, ça fait 2-3 fois qu'on en met. Faire un espèce de vase en fait cylindrique. Ouais. Mais il en faut beaucoup de la pâte pour ça. On vient presser là. Et donc ils sont en train de refaire de la pâte. On va changer de couleur, comme ça donnera du rouge, du blanc, on peut faire du bleu, on peut faire du vert. Voilà, bon, petit atelier créatif aujourd'hui avec Faustine, voilà, qui nous montre un peu la manufacture à papier. Donc n'hésitez pas, Daniela le demandait avant, à la solliciter pour pouvoir venir faire des animations aussi. Voilà, dans la rue, au sein de votre structure, etc. Donc, je pense qu'on va vous dire au revoir petit à petit. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions peut-être à poser. N'hésitez pas à prendre votre micro pour poser les dernières questions. Et comme ça, on peut vous quitter, laisser un peu les créateurs ici, créatrices, finir leur dessin et leur moulage. Pas de questions, c'était super. Merci d'avoir filmé en tout cas. Super, bonne merci idée. beaucoup. Merci à vous. Merci, bon après-midi. C'était un super atelier. Merci, à bientôt. Au revoir. On vous laisse ici. À bientôt, pour vous au donner revoir. En création. À Bon très bientôt. après-midi. Au revoir. Au revoir. On dit au revoir, voilà. Salut. Merci. Bye bye. On vous dit au revoir avec le mémoire de Faustine. Voilà. Merci. Néopoïèse, la réappropriation de la fabrication d'artefacts comme l'alternative à l'industrie. Voilà. Merci. À très vite. Bisous.